Un conseil, madame, un conseil, monsieur, mangez. Y'en a qui prennent un petit coup, moi je mange. Y a-t-il un pilote dans l'assiette ? Y'en a qui lèchent les vitrines, moi je mange. Anne, j'ai un gros problème. Mes enfants, ils mangeraient que des trucs en i. Des spaghettis, des raviolis, des gnocchis. Comment je peux faire pour leur faire manger des légumes ? Ils vont finir par tomber malades. Alors quand tu penses qu'ils vont tomber malades, qu'est-ce que tu t'imagines ? Les légumes, ça va leur apporter certainement des choses qui sont nécessaires pour leur développement. S'ils en ont pas, ils risquent d'avoir des carences. D'accord. Alors, il y a plusieurs choses. Dans les légumes, qu'est-ce qui est important pour notre corps d'être humain ? On va avoir des fibres qui favorisent le transit intestinal, on va retrouver des minéraux et des vitamines. Les enfants, on est au courant, ils vont préférer des choses comme les féculents, comme les produits sucrés, etc. Est-ce que tes enfants mangent des fruits ? Oui. Il n'y a pas de problème, parce que dans les fruits, tu vas retrouver des minéraux, des vitamines et des fibres également. Donc un enfant qui ne mange pas de légumes, mais qui mange des fruits, a quand même, mais sous forme d'autres aliments, les apports dont il a besoin pour obtenir ces nutriments-là. Alors pourquoi ils ont une appétence particulière pour les pâtes et les produits sucrés ? Déjà parce que c'est bon, ne nous voilons pas la face, nous aussi on les aime. Et en plus parce que l'enfant, et c'est instinctif, va se tourner vers les aliments qui apportent le plus d'énergie. Les aliments riches en glucides, les aliments gras également. Pourquoi ? Parce que pour leur croissance, ils ont besoin d'énormément d'énergie, nos enfants. Et sous une forme où, avec des aliments qui concentrent l'énergie, ils répondent plus efficacement à leurs besoins. C'est instinctif, c'est naturel et c'est plutôt sain. Tes enfants, ils sont plutôt normaux s'ils se comportent comme ça. Mais le problème, c'est que s'ils ne mangent pas de légumes, ils vont se restreindre dans le champ des possibles sur l'alimentation. Tu me parles de la découverte du goût, n'est-ce pas ? Oui. Alors, faire découvrir le goût aux enfants, ça ne veut pas dire réussir à leur faire manger des légumes à tous les repas. La découverte du goût, c'est déjà le fait de proposer des choses à la découverte. Si effectivement, on s'aperçoit que les enfants n'aiment pas les légumes, et encore ça, on va relativiser, que les enfants n'aiment pas les légumes et qu'on ne finit par leur présenter que les choses qu'ils aiment, c'est là qu'on restreint le champ des possibles. Pour ouvrir l'éventail des possibilités, on va leur présenter une fois, 2 fois, 3 fois. En moyenne, on dit qu'il faut présenter 7 fois un même aliment à un enfant pour que ça rentre dans le champ de sa familiarité et des choses qu'il va potentiellement pouvoir aimer. Donc il faut être patiente. Et ça veut dire alors que je le nourris de frites et de pâtes et que ça n'a pas d'importance ? Alors, ils vont manger des fruits, tes enfants. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Par contre, quand ils vont voir maman et papa qui mangent des légumes, qui se régalent avec des bons brocolis cuits juste comme il faut, des bons haricots verts, des bonnes petites carottes, etc. À un moment donné, au fur et à mesure de leur développement psychique, ils vont avoir envie de faire comme les grands et d'aller piquer dans votre assiette. Et c'est comme ça que vous allez les avoir. Juste, il faut patienter. Donc pas de hurlements autour de l'assiette d'épinards. Non, surtout pas. D'autant que ça va créer des tensions, que ça risque de développer des troubles alimentaires. Voilà, c'est dans les cas extrêmes, dans le pire des cas. Surtout pas de prise de tête. On propose, il dispose. On peut négocier aussi, écoute, tu goûtes. Alors déjà, quand on goûte avec le nez. On met pas un truc inconnu directement dans la bouche. On explique aux enfants que c'est normal de sentir avec le nez, au cas où ce soit un truc qui pue et qui soit vraiment hyper suspect. Donc on met pas tout de suite dans la bouche, ça pourrait être poison. Donc déjà on sent avec le nez. Ensuite, on goûte une petite cuillère. Si tu n'aimes pas, il n'y a pas de problème, tu ne manges pas. Si tu aimes, eh bien je t'en donne autant que tu veux. Et si pas de légumes parce que c'est pas le moment, le problème de constipation qui va avec ? Alors, si l'enfant mange des fruits, normalement, il n'y a pas de souci. Si parmi les féculents, il y a du riz semi-complet, des céréales pas complètement raffinées, en principe, il n'y aura pas de souci non plus. Maintenant, c'est une expérience que je propose aussi souvent aux adultes. C'est pas de problème, ne mange pas de légumes et ne mange pas de fruits pendant 3 jours. Et puis tu regardes le résultat que ça fait. Si tu sens que dans ton ventre c'est tout dur, que tu es tout ballonné, que tu vas vraiment pas bien, et qu'en mangeant des légumes, tu t'aperçois que ça va mieux des légumes ou des fruits, eh ben, tu vas trouver la motivation certainement d'y aller un petit peu plus souvent. Ok, bon on arrête la bataille autour des légumes. Alors. Mais bien sûr. Cette chronique vous a plu ? Alors participez-y en posant vos questions à Anne-Claude à l'adresse contact@radioalto.info.